Bonjour à tous. Bien-aimés, je voudrais partager quelques pensées avec vous sur ce thème du compromis. C'est si facile d'être dans un compromis alors que l'on est enfant de Dieu. Et apôtre Jacques, donne quelques instructions assez claires, sévères même, sur cette dimension du compromis. Jacques chapitre 4, à partir du verset 4, dit ceci: Peuple adultère que vous êtes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui, euh, euh, prononce ces paroles. Il l'écrit aux chrétiens, peuple adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture: Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus encore est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Je vais m'arrêter là. C'est intéressant de voir que, bien sûr, ce mot adultère, nous le connaissons tous, nous en connaissons le sens, c'est-à-dire qui va définir dans le sens premier du terme, toute relation sexuelle, toute relation en dehors du cadre du mariage. Mais ce terme aussi a une connotation qui est d'ordre spirituel. Et on voit très souvent, lorsque l'on lit tout l'Ancien Testament, combien à plusieurs reprises le peuple de Dieu s'est comporté justement dans une forme d'adultère à l'égard de l'Éternel, soit en allant vers des dieux étrangers, en accomplissant, en se comportant d'une façon rebelle par rapport à la loi de l'Éternel, et tout cela très souvent a eu pour conséquence d'activer la colère de Dieu, d'attiser la colère de Dieu. Et là, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, et l'apôtre Jacques rappelle encore cette dimension-là. Et il dit: peuple adultère que vous êtes. Qu'est-ce que cela signifie d'être un peuple adultère lorsque l'on est enfant de Dieu? Eh bien, cela signifie que nous sommes enfants de Dieu, mais qu'en même temps, nous aimons les choses du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer les choses du monde? Eh bien, c'est aimer ce qui, dans ce monde, va dans le sens contraire, qui est opposé à la parole de Dieu, opposé à ce que Dieu nous demande de faire, d'être aussi. Et tout cela, eh bien, c'est ce que la Bible appelle justement le monde, se conformer au monde, agir selon les principes de ce monde. Et il va dire que finalement, on ne peut pas, et la Bible nous appelle aussi, nous rappelle qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On aimera l'un ou on ira l'autre, mais on ne peut pas être dans une sorte de compromis, de tiédeur, voire même de trahison à l'égard de Dieu. Et pourtant, les valeurs de ce monde font qu'il est de plus en plus difficile, de plus en plus risqué, de plus en plus courageux d'être un homme, une femme qui va se positionner par rapport aux principes de la parole de Dieu, par rapport aux valeurs de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour juger le monde, mais nous ne sommes pas là pour être dans des sortes de compromis. Et ces compromis, on les retrouve à tous les niveaux, dans beaucoup de décisions qui impactent nos sociétés, qui vont impacter la famille, qui vont impacter les valeurs. Voyez, et il y a de plus en plus une pression. Cette pression va nous empêcher en tant qu'enfants de Dieu même de dire ou de penser ce que nous pensons, et qui n'est que rien d'autre que se mettre en conformité à la parole de Dieu. La Bible ne nous demande pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et en même temps, ce que nous devons faire, c'est vivre selon les principes de la parole de Dieu. Et lorsque l'on est enfant de Dieu, on sait et on doit réaliser que vivre selon les principes de la parole de Dieu vont amener de plus en plus d'opposition, de plus en plus de rejet, voire même parfois de persécution. Et là, eh bien, Jacques va dire, vous ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est
haïr Dieu. Il y a vraiment une totale opposition, il n'y a pas de mélange, vous voyez, il n'y a pas de frontière poreuse entre le monde et ce qui est de Dieu. Non, aimer le monde, c'est haïr Dieu. Aimer les choses de ce monde, aimer des activités qui dans ce monde ne reflètent pas la gloire de Dieu, c'est tout simplement haïr Dieu. On ne peut pas donc se comporter comme quelqu'un qui va aller en boîte de nuit ou je ne sais quoi d'autre et venir le dimanche en disant Alléluia, je t'aime Seigneur. Ce n'est pas possible devant notre Dieu. On ne peut pas, et vous voyez, très souvent c'est parfois très très subtil. Toute musique là dans laquelle il y a des paroles qui sont malsaines, des paroles qui sont mondaines, des paroles qui vont véhiculer justement des valeurs qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, nous sommes libres de le faire. Mais il faut savoir que cette liberté a des conséquences. Et aimer ces choses du monde, c'est haïr Dieu. Alors, c'est surprenant parce que quelqu'un qui connaît la Bible, qui connaît Dieu, ou même qui est même de façon très lointaine, ne va jamais dire « je hais Dieu ». Oui, nous n'allons pas le dire, mais notre façon de nous comporter, notre conduite, nos goûts, nos choix dans nos vies vont finalement nous mettre dans une position, si l'on ne fait pas les bons choix, où nous haïssons Dieu, parce qu'il n'y a pas de compromis. Et Jacques l'explique très clairement. Il va continuer d'enfoncer le clou en disant, si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Si quelqu'un veut être l'ami du monde, c'est-à-dire la façon de penser dans le monde dans lequel nous fonctionnons. Voyez, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons avoir des principes, des valeurs. Vous voyez, on nous parle beaucoup de tolérance et je ne sais quoi d'autre, à tel point que, eh bien, on va nous demander de ne plus dénoncer même le péché, ne plus dire ce qui est péché. Encore une fois, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour juger le monde, parce que le monde est déjà jugé, voyez. Mais nous sommes là quand même pour rappeler les principes de la parole de Dieu. Nous sommes là pour rappeler ce qu'est la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est ce que dit la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que lorsque la Bible dit bien, c'est bien. Lorsque la Bible dit mal, c'est mal. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a pas à essayer de tordre la parole pour essayer de la faire rentrer dans les principes, dans les valeurs de ce monde. Non. Ce que Dieu dit reste, demeure d'éternité en éternité. Ce que Dieu dit est bon et c'est cela qui définit finalement ce qui est bien de ce qui est mal. Et on ne peut pas encore une fois être dans une forme de compromis. Parfois nous pouvons avoir peur parce que cela peut générer des représailles à l'égard de quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui fonctionne selon la parole de Dieu. Mais je crois que aimer Christ, c'est aussi l'aimer jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Parce que si dans notre tête, nous pensons pouvoir vivre dans le compromis, la Bible est claire. Elle dit dans ces quelques versets, lorsqu'il nous dit qu'on est un peuple adultère, si nous fonctionnons dans le compromis, finalement, il va dire Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit, c'est-à-dire aucun rival du Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà pourquoi donc on ne peut pas être dans le compromis. On ne peut pas être dans le compromis parce que être enfant de Dieu, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une appellation, une fédération de je ne sais quoi d'autre. Voyez, être enfant de Dieu, c'est pas simplement dire je suis protestant, je suis évangélique, je suis pentecôtiste, je ne suis quoi d'autre. Non, ce n'a rien à voir avec tout cela. Être enfant de Dieu, c'est accepter Jésus-Christ et faire de notre corps finalement la demeure du Saint-Esprit. Et si mon corps est la demeure du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vit en moi, dans le verset 5, Jacques explique que Dieu ne tolère aucun rival du Saint-Esprit qu'il fait habiter en nous. Donc le Seigneur est en train de nous dire, c'est soit le Saint-Esprit vient en toi, soit c'est l'Esprit du monde. Mais il ne peut pas y avoir les deux, il ne peut pas y avoir de cohabitation. Et lorsqu'on a reçu Christ dans sa vie, nous devons vivre justement une vie de sanctification qui va consister à poser des actions, poser des actes, faire des choix qui vont protéger, garder le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Et cela se manifeste d'une façon concrète dans tous les domaines de notre vie.
dans ce que nous écoutons, dans ce que nous regardons, ce que nous cultivons, dans même dans nos compagnies que nous allons avoir, dans les relations que nous allons avoir. Et n'oublions pas que le Saint-Esprit habite en nous, mais le en nous, ça veut dire que le Saint-Esprit habite dans un corps de chair. Et ce corps de chair, il a une tendance naturelle, bien sûr, à aller vers ce qui est du monde, à aller vers le péché, à aller vers ce que le Saint-Esprit en nous réprouve. Et donc, il est là comme une dichotomie, il est là comme un conflit intérieur, mais dans lequel nous ne devons pas nous mentir. On ne peut pas aimer Dieu et aimer les choses du monde. Si j'aime les choses du monde, si je suis attaché aux choses du monde, eh bien, je suis en train de haïr Dieu. De haïr Dieu. Et finalement, mon amour pour Dieu ne se manifeste pas simplement par mes mots. Mon amour pour Dieu ne se manifeste pas simplement par quelques chants de louange. Non, mon amour pour Dieu se manifeste par mes choix au quotidien. Et la question est, qu'est-ce que tu aimes? Si ce que tu aimes reflète et plus attaché aux choses du monde, alors ouvre les yeux, sois conscient, prends pleinement conscience qu'à travers ces mauvais choix, tu es en train de haïr Dieu. Mais au contraire, ce que le Seigneur veut, eh bien, c'est que nous puissions vivre dans la sanctification, c'est-à-dire aspirer aux choses d'en haut, nous affectionner aux choses d'en haut, nous affectionner à ce qui est spirituel. Et dans ce cas-là, eh bien, au verset 8, Jacques va dire, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas en train de nous condamner, mais c'est comme s'il nous secoue un peu, nous réveille un peu pour nous dire, plus de compromis, sors de ta vie de compromis, sors de tes choix de compromis, choisis Jésus-Christ. Et plus, eh bien, nous sommes dans ces temps de la fin, plus nous sommes dans ces temps où Jésus revient bientôt, plus nous devons nous approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, comme il est dit dans ce verset 8, c'est finalement s'éloigner du diable, dans notre façon de penser, dans notre façon d'être, dans ce que nous chérissons, dans ce que nous avons comme passion, approche-toi de Dieu. Et lorsque tu commences là à t'approcher de Dieu, tu fais un pas, Dieu en fera 10 vers toi. Il nous a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Seigneur éternel, que tu puisses trouver en nous des mains qui soient pures, des mains qui te glorifient, des mains, Seigneur éternel, mon Dieu, qui soient pour ta gloire, qui soient pour ton honneur, que tes mains, que ce que tu fasses avec ton corps, que ce que tu regardes, que ce que tu penses, soit vraiment, reflète la gloire de Dieu, reflète ton amour pour Dieu. Prends conscience de cela. Je m'arrête là, juste avec ce verset 9. Il nous dit ceci, prenez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Voilà, ce passage est riche, je vais m'arrêter là, mais n'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur ce que ce chapitre, le début de ce chapitre 4 éveille chez vous comme, réaction peut-être prise de conscience, je l'espère. En tout cas, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Prenons conscience de notre misère, soyons dans le deuil, c'est-à-dire réalisons que parfois on est sur une mauvaise voie, il ne faut pas minimiser cela, il ne faut pas le prendre à la légère, mais c'est important d'être, aligné avec la volonté de Dieu. C'est important de vivre en conformité avec sa parole, de ne pas aimer ce qui est dans ce monde, voyez, mais d'aimer ce qui est de Dieu, ce qui est spirituel, ce qui relève de sa parole. Amen.